Bonjour et bienvenue à ce 5e et dernier arrêt de la série Empire SMF. Cette compétition de snowboard urbain qui, annuellement, annonce le retour de la saison blanche pour les planchistes. Cette semaine, à Vaudreuil, une trentaine de planchistes hors pair s'affronteront pour remporter une partie de la bourse de 2500 $ et tenteront pour la dernière fois de se qualifier pour la finale, le Empire Backyard Party Snowboard à Montréal, où une bourse de 20 000 $ sera disputée. Mais pour l'instant, allons rejoindre mes collègues Marc-André Fortin et Hugues Beauchamp à la passerelle. Messieurs. Merci, Fred. Dernier arrêt de la série Empire SMF pour la saison. Je suis avec Marc-André Fortin des boutiques Empire. Marc, c'est ce soir qu'on va savoir quels seront les 5 planchistes qui vont avancer à la grande finale au Empire Backyard Party à Montréal et ça va se passer le 30 novembre prochain. Exactement. L'Empire Backyard Party est la grosse finale avec un parcours beaucoup plus gros, avec une bourse de 20 000 $. C'est une compétition sur invitation. Donc, avant tout ça, on était à Bromont la semaine passée. On était à Bromont la semaine passée avec la série Empire SMF et ça a été un arrêt tout particulier parce que il y a eu beaucoup d'actions, mais c'était aussi l'arrêt à la maison pour Maxence Parot qui nous a donné toute une performance pour grimper sur la première marche du podium. Là-dessus, on va aller voir les images. Alors, félicitations à nos semi-finalistes. Et là, on a sélectionné nos 4 finalistes. Maxence Parot, Dylan Ojo, PL Desgagnés, Phil Fournier. On part ça tout de suite avec PL Desgagnés, 15 minutes piste avec la grande finale. PL Desgagnés. Back 3M, 5-0 fronter out pour PL. Super bien exécuté. Au départ, Dylan Ojo. Yeah, Dill. Aïe, aïe, les boys à soir. Phil Fournier. Yeah, Phil. Là, c'était bien exécuté pour Phil Fournier. Ça sera pas une facile. Et la gang, on termine ça avec Maxence Parot. Wow! On a eu le 450 de Maxence. Les 4 gars se sont donnés à fond. Les 4 gars, ils ont donné des trucs de malade. Et en première position, vous le connaissez, vous l'aimez. Bravo à Maxence Parot! Je suis ici ce soir avec Marc-André Fortin des boutiques Empire. On a la chance de rencontrer Maxence Parot. Ça va, Maxence? Ça va super bien. Super. Écoute, on sait qu'on a un événement d'envergure qui s'en vient à Montréal qui s'appelle Empire Backyard Party. Cette année, une première, ça va se produire au Vieux-Port de Montréal. Est-ce que tu peux partager avec nous un petit peu c'est quoi l'Empire Backyard Party? Dans le fond, l'Empire Backyard Party, c'est des rails. Donc, tous les riders, les meilleurs riders de l'Amérique du Nord vont venir. Ça va être très impressionnant à regarder. Il y a 20 000 $ à gagner. Donc, tous les riders vont s'élancer là-dessus. C'est à pas manquer. Ça va être dans le Vieux-Port de Montréal. Donc, il va y avoir beaucoup de monde. Puis, ça va être vraiment le fun à voir. Oui, l'année passée, c'était vraiment époustouflant à voir. Il faisait très, très froid. Tous les riders étaient en feu. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Cette année, on va avoir un setup très particulier dans le Vieux-Port de Montréal le 30 novembre. Donc, manquez pas ça. On est ici avec Dylan Ojo et Marc-André Fortin des boutiques Empire. Dylan nous a donné toute une performance au Empire SMF à Bromont. Ça va, Dylan? Oui, toi? Ben oui, man. Écoute, tu as eu vraiment, je pense, une belle été. Entre autres, tu étais allé au Super Park en début d'été, mais je pense que c'est la fin de l'été qui a vraiment fait en sorte que tu as bien fini ça, en fait, au Hot Dog and Rails. Ça a super bien été. J'ai réussi à finir 2e. Puis ça, c'était ma première fois en Cali. Fait que ça m'a aidé à faire du coverage partout. Là. Je commence à être un peu plus confortable sur mes pieds. Puis là, je commence à être prêt pour la saison. Là. Je pense que c'est des projets de filming, si je ne me trompe pas, cet hiver. Ouais, ben si tout va bien, je suis posé de filmer pour le premier film de Snowboarder Mag cette année. Puis ouais, j'ai vraiment hâte. Je prends le congé d'école pour tout l'hiver pour me concentrer sur ma peur. Parfait. Ben, on va te souhaiter bonne chance pour tes projets qui s'en viennent tout au long de l'hiver. Merci. Et on va décoller ça tout de suite avec vous, la gang Vaudreuil, avec notre premier rider aujourd'hui, Phil Fournier, qui est au départ en ce moment. Wow! Yeah! Gap to front board. Et voilà!
That's it, Chris Collard. On va aller voir ce qui se passe en haut de la passerelle avec notre ami Fred. Oui, messieurs, en effet, je suis avec Jason Dubois, le meneur actuel de la série Empire SMF. Jason, pour le 5e arrêt, c'est quoi ta stratégie? Avoir du fun, puis profiter d'un setup sans conséquences. Ouais, tu sembles avoir une bonne énergie, mais la semaine passée, tu as eu un petit accident. Ouais, je me suis cogné à la tête, j'étais sonné, puis ça va bien cette semaine. Là. Est-ce qu'il y a eu des dangers, des peurs pour la blessure, une commotion potentielle? Ou, Bon, peut-être un peu, mais y a rien là, ça arrive. Cet homme est un soldat. Mais bonne chance, Jason. Et de retour à vous, Marc-André et Hugues, à la passerelle. Et là, celui que vous voyez sur le parcours, c'est Jason Dubois. Oh! Jason est en forme. That's it, c'est ce qu'on veut. Maxime Desroches on course. Yeah! Et c'était avec du gros style, mesdames et messieurs. Wow! Dans les lips. Guillaume Marquis au départ. Yeah, Marquis! Définitivement un des boys à surveiller ce soir. Julien Beaulieu, s'il est en forme. Après la pause, nous vous présentons un portrait de l'entreprise Empire, un fleuron de la rive sud de Montréal qui, de fil en aiguille, est devenu le magasin spécialisé le plus important et respecté au Canada. Nous vous présentons une rencontre avec son cofondateur, Philippe Grisé. De retour à la série Empire SMF, mais avant de poursuivre la compétition, voici un portrait de l'entreprise Empire, ce fleuron de la rive sud de Montréal qui, de fil en aiguille, est devenu le magasin spécialisé le plus respecté au Canada. Voici une rencontre avec son cofondateur, Philippe Grisé. La passion du skateboard a commencé quand j'avais 8 ans. J'en ai 36 aujourd'hui, fait que faites le calcul. J'étais un peu particulier comme enfant. Mes parents venaient d'un background de sport, d'équipe. On parle de soccer, baseball, football, hockey, évidemment, comme tout bon Québécois. Fait que, à un moment donné, après avoir essayé à peu près tous les sports d'équipe qui existent, mes parents, pour une raison que j'ignore complètement, m'ont offert un skateboard. Je prends l'équivalent d'un penny aujourd'hui, un petit skateboard en jaune, en plastique, je vais me rappeler comme c'était hier. Puis la passion instantanément partie. J'étais, si je passais pas 5 heures par jour sur mon board, j'étais pas content. Je te dirais peut-être vers 11 ans, j'ai eu vent que le snowboard existait. C'était comme le début de l'arrivée du snowboard dans les magasins un petit peu plus généraux comme Sport Expert avait une coupe de snowboard, Bernard Trottier avait une section. Puis justement, mon père connaissait Bernard Trottier, fait que mon premier snow m'a été vendu par Bernard Trottier lui-même, le monsieur, un Kemper Freestyle 155. Puis à ce moment-là, c'était la passion du snow instantanée. Et ma vie a été vouée au skate puis au snowboard. Dans le fond, mon cheminement pour me rendre au jour où j'ai voulu ouvrir le magasin, c'était quand même assez simple. Mon père, entrepreneur, workaholic, fait que le dur labeur, le travail, la passion du travail, veut pas, m'a été transféré par la génétique, on pourrait dire. Fait que j'ai développé un sens où ce que je me disais, je pourrais vouloir devenir un athlète, mais devenir un athlète va être quand même assez éphémère parce que veux pas, après un certain âge, j'étais déjà conscient que la carrière a duré jusqu'à 25, 27 ans. Après ça, les compagnies ils passent à autre chose. Ils veulent le nouveau jeune, plus à la mode. Fait que j'ai dit, tu sais quoi, je vais aller en affaires. Comme ça, je vais m'assurer une durée plus longue. Puis, je vais quand même garder ma passion. Fait que j'ai été dans cette optique-là. Fait que le 17 mai 97, c'est là que j'ai décidé de un peu caler la première réunion avec mes partenaires d'aujourd'hui pour savoir s'ils avaient un intérêt pour ouvrir un magasin. Puis, comme j'ai dit, après un certain cheminement, on a ouvert le magasin. Puis, le premier magasin, dans le fond, a vu le jour le 15 août 1999 à Saint-Julie.
Fait que notre objectif en créant des événements comme le BYP, Skate Snow, le Shakedown, des tournées plus locales comme les Empire Games, Empire Ghetto Games, tu sais, c'est des événements qui sont plus locales, axés sur le monsieur, madame, tout le monde qui peut s'inscrire puis venir profiter de la journée, comme on a des événements élites où tu sais, c'est des grosses bourses puis des athlètes internationaux qui vont se déplacer. Le but là-dedans, c'est de faire montrer au monde, monsieur, madame, tout le monde, comme le core, que on redonne à la communauté. Fait qu'on fait pas juste capitaliser sur une industrie qui roule puis qu'il y a de l'argent à faire. C'est qu'on réinjecte des fonds là-dedans. Puis on crée, dans le fond, un mouvement qui fait en sorte que le jeune de 8 ans ou de 7 ans qui regarde ça de loin ou de proche peut aspirer à un jour soit y adhérer, compétitionner, gagner sa vie, autant sur un plan athlète qu'un plan affaires. Parce que tu as 2 volets là-dedans. Tu peux choisir de devenir l'athlète, comme tu peux devenir, dans le fond, un expert en affaires d'une division, soit du marketing, du détail, de la distribution, de la représentation. Fait que, dans le fond, c'est un peu le mix des deux qu'on essaie de démontrer aux gens que tu peux gagner ta vie, ta passion dans le skate et dans le snowboard. L'avenir d'Empire, dans le fond, est pas connu. C'est un parcours qui n'est pas encore tracé, si on voudrait. C'est sûr et certain que nous, l'équipe, les partenaires, on aime le défi, on aime la croissance. Il y a beaucoup de demandes pour Empire sur l'échelle nationale, puis même les fournisseurs américains qui vont se déplacer ici, visiter les magasins pour des raisons d'affaires, vont souvent nous mentionner que c'est qu'est-ce que vous attendez pour venir aux États-Unis. Le concept est fantastique. Pourquoi vous venez pas aux États-Unis? Fait qu'on est en cheminement de croissance. On vient d'acquérir un nouvel entrepôt pour agrandir, pour un peu se préparer pour la prochaine vague d'expansion. Je vous dirais que le temps de mettre les billes en place, logiquement, il va y avoir une expansion printemps-automne 2015. Puis, le train va aller loin. On a des objectifs, on sait déjà où est-ce qu'on veut aller s'installer. Puis, c'est sûr, notre objectif à moyen terme, on pourrait dire, d'ici 3 à 5 ans, ça va être probablement d'avoir des magasins sur une échelle nationale. Puis, éventuellement, peut-être avoir quelques magasins clés aux États-Unis. C'est un peu un rêve. Mais, tu sais, il y a 10 ans, 15 ans, tu m'aurais dit, Phil, tu penses avoir 10 magasins? Je t'aurais dit non. Puis aujourd'hui, j'en ai 10. Fait que l'avenir, j'ai encore des bonnes années devant moi. Mes partenaires sont encore motivés comme moi. Fait qu'il y a de très bonnes chances qu'on aille une belle vague d'expansion qui s'en vient. Après la pause, les finales du 5e arrêt à Vaudreuil de la série Empire SMF. De retour à la série Empire SMF, mais avant de passer aux semi-finales, voici le top 3 Valentine des meilleurs trucs qui ont eu lieu en qualification. En 3e position, Guillaume Marquis. En 2e position, Jérémy Cloutier. Et en 1re position, Jason Dubois. Maintenant, allons voir Hugues et Marc-André pour la semi-finale. Messieurs. Merci, Fred. On va vous annoncer le nom des 4 tête-à-tête qui vont passer en semi-finale. Et on commence cette semaine avec Jason Dubois et Steph Fortier. Phil Fournier contre Max Desroches. On continue avec PL Desgagnés et Guillaume Marquis. Et ensuite avec Julien Beaulieu contre Gab Jacques. Bonne chance! Alors, on va débuter ce soir avec notre premier tête-à-tête de la semi-finale. Jason Dubois contre Stéphane Fortier. Premier essai pour Stéphane Fortier, qui va prendre le départ en switch. Ça a été difficile pour Stéphane Fortier. Droit de réplique, Jason Dubois. Yeah! Encore une fois, un truc textbook de la part de Jason. Alors, c'est 1-0 pour Jason Dubois. On reprend le départ pour Stéphane Fortier en switch. Yeah! Switch backflip sur le down kink. Truc très technique et très difficile à faire. Ça va mettre du poids sur les épaules à Jason Dubois. On lui souhaite la meilleure des chances. Faut pas rien enlever à Stéphane. Switch backflip était parfait. Malheureusement, Jason est sorti on top. Et Jason Dubois avance en finale.
Cette fois-ci, nous allons prendre le départ avec Max Desroches qui s'élance contre Phil Fournier. Yeah, très bon truc pour Max. Un backside lip slide sur le down donkey. L'exécution était là. Droit de réplique, Phil Fournier. Solide de la part de Phil. Ça va être difficile aussi au niveau des juges pour décider qui va gagner le point. Et c'est Phil Fournier qui accumule le point. C'est 1-0 pour Phil Fournier. Deuxième passage pour le duel Phil Fournier-Max Desroches. Max Desroches va s'élancer en premier. Ça aurait peut-être pris quelque chose d'un petit peu plus difficile. Mais évidemment, on va le savoir dans quelques secondes. Ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Droit de réplique, Phil Fournier. Et voilà. Alors, Phil Fournier qui vient de fermer la porte à Max Desroches et qui avance en finale. On fait place maintenant au duel opposant PL Desgagnés à Guillaume Marquis. On va prendre le départ avec PL Desgagnés. Un truc simple, mais l'exécution était parfaite pour PL Desgagnés, AFCAP 5-0. Exactement. Maintenant, droit de réplique à Guillaume Marquis. C'est parti pour Guillaume Marquis. Très bien exécuté pour Guillaume. Voyons voir la décision des juges. 1-0, Guillaume Marquis. On retourne au départ avec Guillaume Marquis. Wow! Gap to front board pour notre ami Marquis. Super bien exécuté. Moi, je te dis, esthétiquement parlant, c'est probablement le plus beau truc que j'ai vu ce soir. Droit de réplique à PL Desgagnés. Comme ça, ce sera facile. Et c'est Guillaume Marquis qui va avancer en finale. Il nous a donné tout un spectacle en qualification. Julien Beaulieu s'élance contre Gab Jacques au départ. Ah, ça, c'est triste pour Gab Jacques. C'est tout un truc. Exactement. Côté Edge à la fin de l'atterrissage, c'est pas plaisant. Droit de réplique, Julien Beaulieu. C'est parti pour Julien Beaulieu. Oh! Julien Beaulieu qui réussit, somme toute, un bon truc devant Gabriel qui n'a pas complété son atterrissage. Alors, c'est 1-0 pour Julien Beaulieu. On retourne une fois de plus au départ avec Julien Beaulieu. On a vu Julien effectuer ce truc-là plusieurs fois lors des rondes de qualification. On voit que ça a été payant. Il l'a pratiqué plus qu'une fois, puis il l'a landé à la perfection encore ce soir en semi-finale. Droit de réplique, Gab Jacques. Oh! Yeah! On a un cap 3 pour Gab Jacques. Très bien exécuté. On va attendre la décision des juges. Et c'est Julien Beaulieu qui avance en finale. Et voilà, les semi-finales sont terminées. On a eu droit à tout un spectacle. Et on vous annonce tout de suite le nom des finalistes. Donc, on va avoir Jason Dubois, Phil Fournier, Guillaume Marquis et Julien Beaulieu. Alors, on décolle ça tout de suite. 15 minutes, c'est parti avec Julien Beaulieu. On course. Wow! Tout un truc pour Julien. Voilà, je pense qu'il va être content de celui-là. On retourne au départ avec Jason Dubois. Wow! Jason Dubois, solide truc. Aïe, aïe! Faites du bruit pour Jason Dubois! Ça peut être payant, mais ça peut faire mal! Au départ, Phil Fournier. Yeah! Phil Fournier! Super bien exécuté. Un back to in pour Phil Fournier. Au départ, Guillaume Marquis. Oui! Et voilà. Et voilà. Marc, c'est le dernier arrêt de la saison pour la série Empire SMF. On a eu droit à tout un spectacle ce soir. Effectivement, ça a été la plus grosse finale de l'année. Et on va aller voir Fred pour les gagnants. Maintenant, en troisième position, Phil Fournier. En deuxième position, Guillaume Marquis. Et mesdames et messieurs, votre gagnant de l'arrêt Vaudreuil de la série Empire SMF, Julien Beaulieu.
Julien Beaulieu, première victoire ce soir, 5e arrêt à Vaudreuil de la série Empire SMF. Qu'est-ce qui a fait la différence? Ben, je pense que tout d'abord, il y a eu vraiment un beau setup. Moi, j'ai bien ridé, justement. Je me sentais à l'aise sur le setup. Fait que j'ai lancé les gros trucs, ça payait à soir. Je suis content. Ça te qualifie officiellement pour la finale, le Empire Backyard Party Snowboard à Montréal. Comment tu te prévois à cet événement? Ben, c'est sûr que je vais penser à des gros trucs. Il y a beaucoup de gros riders en liste, un gros setup. Fait que c'est sûr que ça va être un gros show. Je vais être prêt, c'est sûr. Excellent, c'est à ne pas manquer. Et c'est la semaine prochaine, le Empire Backyard Party à Montréal, la grande finale de snowboard. D'ici là, bonne chance. Yes, merci. Après ce 5e et dernier arrêt de la série Empire SMF, voici le classement général qui nous mènera à la grande finale, le Empire Backyard Party Snowboard à Montréal.